on a tellement envie de l'acheter, le cheval, que parfois on entend aussi, il faut aussi se mettre du côté des vendeurs, on entend quand on est acheteur que ce qu'on a envie d'entendre. Si on le veut tout de suite, et c'est ça la bêtise. Ah, il est beau, je le veux, mais c'est pas grave. On n'écoute même pas les conseils qu'on nous donne. Parfois le vendeur dit attention, il faut savoir que il faut se méfier de ces achats coup de foudre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, tout à fait, il faut se méfier. D'abord, il faut partir du principe que le vendeur, il veut vendre absolument. Donc il faut, nous, prendre un petit peu de recul et à mon avis, toujours se faire conseiller, avoir quelqu'un qui vient avec vous pour vous donner un petit conseil et qui peut voir si, comment se comporte le cheval avec vous. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Un vendeur est avant tout un vendeur. Quand on rentre dans une concession pour acheter une voiture, le vendeur, s'il fait bien son boulot, va essayer de me vendre la plus grosse et la plus chère. Et c'est pareil, il n'y a pas de honte à le dire pour un vendeur de chevaux qui est là pour gagner sa vie aussi. Complètement, c'est vrai. Mais à côté de ça, il faut choisir aussi un cheval bien adapté. Et je crois que c'est le rôle aussi de la personne qui accompagne éventuellement le client. L'idéal, c'est de pouvoir s'entourer de professionnels et d'avoir des conseils bien éclairés. Donc, peut-être se faire une fiche de ce dont on a vraiment besoin pour être sûr après de ne pas se laisser déborder lors de la vente. Et on va y revenir tout au long de l'émission. Être accompagné, bien évidemment, un amateur qui va acheter seul son cheval, c'est une hérésie, on est d'accord là-dessus? Tout à fait, je pense que c'est difficile. Même des grands professionnels se font accompagner, donc pourquoi pas un amateur ne serait pas accompagné? Alors, nous allons maintenant essayer de voir pas mal de reportages et nous allons commencer par les prix, ça me paraît évident. Quel prix pour quel cheval? Celui qui veut acheter un cheval de balade, doit-il payer le même prix que celui qui veut faire par exemple du CSO et sauter à 1 mètre maximum de temps en temps le dimanche? Et puis il y a celui qui va vouloir aller un petit peu plus loin, peut-être sauter à 120, 125, dressage complet. Quel prix? Parce que là, malheureusement, contrairement au tennis où on peut voir des raquettes avec des gammes de prix, on peut passer de 5 à 10, à 15, à 30 000. Et puis malheureusement, là, il n'y a plus de limite, hein. Ça peut aller très très haut pour des chevaux qui finalement ne vont pas faire grand-chose. Voici l'enquête de mise en selle pour vous, bien sûr. Vous pratiquez l'équitation en extérieur, en club, vous faites vos débuts en compétition et vous voulez acheter un cheval. Quel budget devez-vous envisager? À qui devez-vous vous adresser? Nos conseils et bons plans. Premier cas, vous cherchez un cheval principalement destiné à l'équitation de loisirs, type balade, randonnée. Il s'agit des achats de chevaux les plus courants, pratiqués dans des fourchettes de prix peu élevées. Entre 2 000 et 5 000 euros, on peut tout à fait acquérir un cheval de loisir. C'est pas parce qu'il n'est pas cher qu'il faut acheter n'importe quoi. Parce que 2 000 euros pour un cheval qui n'est pas adapté, qui va être dangereux pour vous, aller en promenade, en extérieur, il vaut mieux quand même bien le choisir et se diriger vers un cheval qui va peut-être coûter 3 ou 3 500 euros, mais qui va être adapté. La plupart du temps, ce type de transaction s'effectue de particulier à particulier par le biais de petites annonces. Prenez bien le temps avant de vous engager. En cas de problème, vous ne saurez pas quoi faire de ce cheval.